Jésus soit élevé au-dessus de tout nom. Magnifions les fils de Dieu vivant notre Seigneur. Lui qui par son sang payait un prix pour nous racheter. Chantons toutes ces louanges. Jésus est digne d'élévation. Jésus est digne d'exaltation. Jésus est digne d'adoration. À lui l'honneur et la gloire. Jésus est digne d'élévation. Jésus est digne d'exaltation. Jésus est digne d'adoration. L'heure à laquelle nous devons l'honneur et la gloire nous présenter devant Dieu est arrivé. La grâce, la faveur de Dieu nous soit accordée dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Soyez richement bénis. à lui l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, partagez. Célébrer Dieu. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. À lui l'honneur et la gloire. Il est temps d'honorer Dieu, il est temps de glorifier Dieu. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Hosanna, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Hosanna, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Hosanna, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Hosanna, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Hosanna, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Hosanna, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. L'élévation, l'exaltation à son sein. La magnificence et louange à son nom. Il est Dieu de notre salut. Le bienfaiteur de nos âmes. Fils de Dieu, sois béni. Le Shabbat soit béni. Dieu véritable soit béni. Hosanna, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Hosanna, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Hosanna, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Hosanna au plus haut des cieux. Vérifie si tu invites quelqu'un. Sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, Jésus est merveilleux. Jésus est bon, Jésus est puissant. Il est notre consolateur. Il est notre bouclier, c'est lui notre bienfaiteur. Que la gloire lui soit rendue, que l'honneur lui soit rendu. Lui, le maître des temps et des circonstances. Shalom à vous, peuple de Dieu. C'est vraiment avec un grand retard que nous commençons notre programme. Et j'aimerais m'en excuser. Et pour dire à une personne que nous sommes en train de faire des efforts pour que demain, vendredi prochain, que nous puissions faire des choses correctement. Nous sommes en train de faire un effort pour que le vendredi prochain, nous arrivions à faire des choses très proprement. Vraiment, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous soit favorable partout où vous nous suivez. Je veux vous dire que ce programme ne passe pas sur YouTube. Ce programme est exclusivement sur Facebook. Mais sur YouTube, ça passera en rediffusion peut-être 2 heures après ce programme. Voilà pourquoi je veux dire que le Seigneur vous soit favorable dans tout ce que vous êtes en train de faire. Surtout, partagez ce moment. Partagez ce moment. Nous voulons aujourd'hui poser des fondements. Nous voulons aujourd'hui poser des bases pour dire à quelqu'un qu'il est important qu'un enfant de Dieu puisse connaître les bases de la vie chrétienne. Alors, et pendant toute cette période, nous parlerons de bases de la vie chrétienne. Vous allez voir que ça passe en dessous, le temps d'enseignement. Les bases de la vie chrétienne, les bases, les éléments qui font le socle de la vie chrétienne. Et c'est quoi aussi la vie chrétienne? Ça aussi c'est important. Parce que souvent on dit la vie chrétienne, c'est-à-dire tous ces éléments-là, nous aurons à l'exploiter, tous ces éléments-là, nous aurons à l'expliquer, et ça nous aidera à comprendre la volonté réelle de Dieu. Et ça nous fera comprendre aussi pourquoi est-ce que nous disons que nous sommes chrétiens. Alléluia. Vous savez, c'est merveilleux de connaître. Et lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, lorsqu'on connaît la pensée de Dieu, on fait les choses comme Dieu veut. C'est pourquoi j'aimerais souligner, j'aimerais dire à une personne que ce soir, Dieu est au contrôle, Dieu est au rendez-vous. Avant de commencer, nous allons prier. Nous allons nous incliner dans la prière. Que le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, nous aide. Jésus, notre rocher, nous voulons te bénir en ce moment. Nous voulons te confier ce temps de prière, ce moment d'enseignement. Toi qui as dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté par cette parole, par ces enseignements. Seigneur, nous voulons faire de quelqu'un un disciple, quelqu'un capable de défendre l'évangile, quelqu'un capable de défendre sa vie chrétienne par l'enseignement et par l'appui du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous en ce moment, oriente et corrige, dirige et organise toutes choses. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu, vous me suivez de partout. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous soit agréable. Que le Seigneur soit votre rocher et votre protecteur. Que le Dieu véritable vous soit favorable. Alléluia. Voilà, avant de commencer notre programme, j'aimerais, comme j'avais dit au début, présenter mes excuses. Mes excuses
pour tout ce qui s'est passé, enfin, pour ce grand retard. On avait promis de commencer à 20h, 20h30. Maintenant, on a eu un grand retard. Vous savez, là où nous sommes avec le couvre-feu, quand vous vous déplacez, les gens sont trop nombreux dans la route et les gens se précipitent et nous avons été un peu bloqués. Mais cela ne peut pas nous empêcher de glorifier Dieu, de célébrer et plutôt de parler de sa part. Oui, Maman Bijou, que Dieu te bénisse. Sandy, que Dieu te bénisse. Chouk Carmela, que Dieu te bénisse. Et les 5 autres que je n'ai pas vu le nom, que Dieu vous soit aussi favorable. Nous voulons passer un bon moment dans la parole de Dieu, un bon moment dans la pensée, dans l'esprit de Dieu. Nous voulons passer des moments que Dieu aime. Si nous vivons pour lui. Si nous existons pour lui. C'est pourquoi il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Nous voulons aussi parler pour que le Seigneur fasse du bien à une personne. Pour que le Seigneur accompagne une personne. Pour que le Seigneur oriente une personne. Alors, je vais d'emblée déjà commencer à orienter les choses. S'il y a une question, quelque chose que tu n'as pas compris, si tu as la rapidité de l'écrire, tu l'écris par les adresses, enfin le numéro de téléphone WhatsApp qui passe en dessous, tu l'écris comme ça, nous aurons des questionnaires et au mesure du possible, on pourra les répondre sur place ou sinon à une prochaine session. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est passé trop vite et que tu n'as pas pu saisir, n'aie pas peur, écris ta question, écris ta préoccupation sur les adresses WhatsApp qui passent en dessous et nous allons nous atteler à répondre à cela. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, pendant ces quelques périodes que nous passerons ensemble, parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais pendant ces quelques périodes, nous aurons à exploiter un thème. Les bases de la vie chrétienne. Ce thème-là, à l'intérieur, il y a au moins 10 grands points. Les 10 grands points que nous allons développer, les 10 grands points qui vont nous aider à comprendre, les 10 grands points qui vont nous aider à évoluer avec le Seigneur, les 10 grands points qui vont nous aider à faire croître notre vie chrétienne. Nous commencerons par le salut. Ce que c'est que le salut. Parce que tu as tant parlé partout, le salut, le salut. Est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu as le salut? Vous aurez le salut. Nous commencerons par le salut, le premier point, le salut. Et le deuxième point que nous parlerons, ce sera la repentance. Vous savez, la repentance, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Je reviens un peu, moi, à faire un peu un retour en arrière. Lorsqu'on parle du salut, on parle du cadeau. On parle du cadeau que nous recevons de Dieu. Parce que le salut plutôt, c'est un package, c'est un cadeau que Dieu donne à ses enfants. Dans le salut, il y a tout. Dans le salut, il y a le salut de l'âme, c'est-à-dire la délivrance de l'âme, la délivrance de l'esprit et la délivrance du corps dans le salut. Parce que l'homme créé tripartite,
l'homme créé tripartite, âme, esprit et corps, l'homme peut être bloqué par un de ces éléments ou par trois éléments qui constituent l'homme. L'homme peut être bloqué physiquement, l'homme peut être bloqué spirituellement et l'homme peut être bloqué sentimentalement ou émotionnellement. C'est là que nous parlons de l'âme. Mais lorsque nous recevons le salut amène la délivrance de ces trois corps, esprit, âme et corps. Parce que le salut ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas un homme qui donne le salut. Ce n'est pas un homme qui apporte le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous donne le salut. Et lorsque Jésus nous donne le salut, nous sommes libérés. Libérés de toute situation bizarre, de toute situation compliquée, libérés de toute situation occulte, libérés de toute situation qui n'amène pas la gloire, qui ne donne pas la gloire à Dieu. Et nous sommes libérés de toutes ces situations. Voilà pourquoi le salut arrive. Et l'auteur du salut, c'est Jésus lui-même. Et le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Rien qu'en acceptant, en croyant du cœur et en confessant de la bouche, on obtient le salut. Voilà pourquoi j'ai dit le salut, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Parce que vous allez comprendre que nous n'étions pas destinés à ça. Parce que le salut était venu pour un peuple juif. Le peuple élu par Dieu. Parce que Dieu a fait alliance avec Abraham. Il dit ta postérité, ta descendance. Mais nous, comment est-ce que nous sommes entrés dans l'action? C'est parce que Jésus-Christ viendra, comme Jean le dit, au milieu de siens. Mais les siens l'ont rejeté. Et voilà pourquoi maintenant il donne le salut à tout le monde. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. Jésus est ce plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc le premier point, nous parlerons du salut. Là, je parlais juste des petits points du salut. Mais après, nous entrons en profondeur pour comprendre le salut. La provenance, l'auteur. Comment est-ce qu'on peut avoir le salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas? Comment faire pour garder? Si on peut perdre le salut, comment faire pour garder le salut? Donc nous aurons à comprendre tout ça. Et deuxième point, nous parlerons de la repentance. La repentance, c'est primordial dans la vie d'une personne. La repentance, si je veux l'expliquer, la repentance, c'est comme quelqu'un qui marchait à une direction, qui marchait comme ça, et après il prend la décision de changer carrément la direction et d'aller de l'autre côté. C'est ça la repentance. C'est-à-dire une personne qui vit normalement et il prend la décision et dit je change. Je ne veux plus mener cette vie-là. Je ne veux plus me conduire comme ça. Je veux changer. Je veux guider ma vie autrement. Je veux orienter ma vie autrement. Et cela fait que cet homme change. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance a aussi des étapes. On ne peut pas dire, voilà, moi je me suis repenti. Non, non, c'est pas ça. Dans la repentance, il y a des points qu'il faut relever. Il y a des cheminements, il y a des chemins, il y a une marche à suivre. De procédure, voilà. Il y a une procédure à suivre. Il y a tout un processus à respecter dans la repentance. Et lorsque quelqu'un se répand et il réussit sa repentance, cette personne a dorénavant au moins 60% de salut en poche. Après, quelqu'un me posera la question, mais prophète, les 40%. Oui, les 40%, c'est encore, il faut travailler. Il y a des choses que tu comprendras par la suite. Alléluia. Et après, troisième point, nous parlerons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est sujet de controverse. Même au milieu des enfants de Dieu, les gens qui prient, les gens qui parlent du Saint-Esprit. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Vous voyez à quel niveau les gens sont ignorants. Nous parlerons du Saint-Esprit pour que les gens arrivent à comprendre que le Saint-Esprit, c'est Dieu.
Alors ici, je veux vraiment vous laisser avec le, comment ça s'appelle, avec des babines pleines d'envie. C'est-à-dire, vous allez rester comme ça. Hein? Je ne veux pas trop entrer là-dedans. Il faut que les gens arrivent à comprendre que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Comme certains disent, maintenant, recevez le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. On ne va pas dire, recevez Dieu, recevez Jésus. Non. De la même manière, on ne peut pas dire, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. C'est une divinité. Comme Dieu a créé l'homme tripartite, c'est comme ça que Dieu aussi est. Dieu n'est pas le Père, Dieu le Fils, Dieu... Non, non. Par le Saint-Esprit, nous allons aussi effleurer un peu la Trinité. Parce que quelqu'un l'autre fois m'a dit, mais vous priez trois dieux. Vous priez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous priez le Père, après vous priez le Fils. Non, non. J'aimerais que quelqu'un arrive à comprendre que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de la personnalité de Dieu. Et le Saint-Esprit joue un grand rôle dans la vie chrétienne. Vous allez comprendre que sans le Saint-Esprit, notre vie chrétienne ne pourra pas évoluer. Parce que lui d'ailleurs est la promesse par excellence que Jésus-Christ nous a donnée. Troisième point, le Saint-Esprit. Et quatrième point, nous parlerons de la grâce. La grâce qui tue beaucoup de gens. La grâce qui met aussi mal à l'aise beaucoup de prédicateurs. Et souvent, il y a des prédicateurs, lorsqu'ils parlent de la grâce, ils font sortir les enfants de Dieu de la volonté de Dieu. Parce qu'ils parlent tellement d'une manière, comment ça s'appelle, pas correcte de la grâce, et ça crée des problèmes dans la tête, ça crée des problèmes dans la compréhension. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais puisque nous sommes sous la grâce, pourquoi je vais demander pardon? Pourquoi je vais faire ça? Jésus-Christ a tout accompli. Maintenant, il suffit que je dise, Seigneur, Jésus, je crois en toi et je suis sauvé, je suis pardonné. Non. Nous allons comprendre la grâce. C'est quelque chose d'immérité que nous recevons de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui nous donne. Donc là, nous allons comprendre certains éléments qui vont nous donner l'appui pour notre vie chrétienne. Et après, cinquième point, nous parlerons du combat spirituel. Je ne parle pas de combat spirituel comme que vous connaissez. Je parle de combat spirituel selon la Bible. Alors, pourquoi le combat spirituel? Parce qu'il y a un combat. Parce qu'il y a un combat. Depuis le jour où quelqu'un prendra la décision de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, il crée un terrain, un champ de bataille. Quand quelqu'un prend la décision et dit « Je reçois Jésus dans ma vie », oui, il y a quelqu'un qui a dit « Que Dieu te bénisse, ma soeur Fanny Ferreira, la grâce ne nous empêche pas d'obéir au Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. » La grâce ne nous empêche pas d'obéir au Saint-Esprit. Donc comprenons que les gens, lorsqu'on n'a pas assez de connaissances, cela fait défaut même à notre salut. Donc vous allez comprendre que c'est important de parler de tout ceci. Donc, moi je veux t'enrôler dans mon école que j'appelle l'école de prophète. C'est pas qu'à la fin tu deviendras prophète, non. Quand je dis école de prophète, c'est école de ceux qui parlent de la part de Dieu. Ceux qui parlent de la parole de Dieu aux autres. Voilà. Alors, c'est comme école de disciples. Hein, voilà, moi c'est juste une appellation. Donc ne vous faites pas de bruit.
Ne vous embrouillez pas pour rien. Alors le combat spirituel nous permet, quand quelqu'un prend la décision d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, il quitte un camp pour embrasser un autre camp. Et je vais te dire une chose, le camp que tu as quitté ne sera pas content. Ils vont tout faire pour te ramener là où tu étais avant. Maintenant, ils vont user des stratégies. Parce qu'ils te connaissaient avant. Mais ils ne connaissent pas ton avenir. Parce que le diable n'a pas la connaissance de la vie d'une personne dans son entièreté. Le diable connaît ta vie en partie. C'est-à-dire ce qu'il voit. Parce qu'il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas ce qui viendra demain. Il tâtonne. Voilà pourquoi tu verras, il y a de ceux qui consultent les astres, les étoiles, pour voir si les étoiles sont alignées sur toi, pour voir, c'est-à-dire le diable interroge la nature pour arriver à déceler quelque chose. Mais le diable ne connaît pas l'avenir d'une personne. Tout ça, c'est question de comprendre. Le combat spirituel, maintenant, quand tu te mets comme ça dans le camp de Dieu, le diable viendra te combattre pour te dire que là où tu es, c'est pas bon. Tu n'es pas assez protégé, quitte là-bas. Et le combat spirituel, ce n'est pas que contre les démons. Le combat spirituel commence d'abord contre ton propre corps. Parce que le premier ennemi que nous avons, c'est notre corps. La Bible dit, les désirs de la chair sont diamétralement opposés. Sont opposés à celles de l'esprit. Donc pour comprendre que ta chair empêchera de faire ce que Dieu attend de toi. Mais que la grâce de Dieu nous soit accordée, que l'amour du Seigneur nous soit accordé, que la faveur de Dieu nous soit accordée pour demeurer dans sa volonté. Qui a dit Amen là-bas? Je vois ma soeur Cathy Temeteme qui a dit Amen, ma soeur Fanny Ferreira qui a dit Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur Sandy. Hein? Envoyez des Amen et des j'aime que je vois que vous êtes en train de participer. Participer à ce programme. Et le sixième point. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne suis pas en train de donner l'enseignement maintenant. Je suis en train de donner, comment ça s'appelle ça? Le plan d'action, le programme. Là, je suis dans le préambule. Dans l'introduction. Je ne sais même pas comment attaquer l'introduction, c'est-à-dire le préambule. Avant l'introduction, je suis en train de vous donner l'ossature de ce programme que nous aurons ici. Que Dieu bénisse ceux qui disent Amen, ceux qui envoient des j'aime. Alors, après le combat spirituel, le sixième point, c'est amour et communion fraternelle. L'amour et communion fraternelle. Vous savez, il y a un problème sérieux dans nos églises. Il y a un problème sérieux dans nos vies. C'est l'amour. Ce manque d'amour a tellement impacté les gens, infecté, si je peux le dire comme ça. Et nous aussi, à notre tour, nous avons contaminé. Comme nous sommes en train de vivre la pandémie. Il n'y a pas que la pandémie de Covid-19. Il y a la pandémie de manque d'amour. Ou la pandémie de MC, mauvais cœur. Les gens n'ont plus d'amour. Et nous allons expliquer l'importance de l'amour et de la communion fraternelle. Pourquoi nous devons être de frères? Pourquoi nous devons communier fraternellement? Pourquoi nous devons être ensemble? Comme certains disent, oh mais oui, l'église c'est mon cœur, l'église c'est mon cœur. Moi je reste à la maison, je prie, c'est tout et cela suffit. Non, non, cela ne suffit pas. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là. Ce n'est pas à la maison, c'est là où les frères et les sœurs, là où les enfants de Dieu se réunissent. C'est là que Dieu répand en abondance. On n'a pas dit les bénédictions, la bénédiction. La vie pour l'éternité. Donc, il faut aller là où il y a des frères. Nous devons renouveler cette attitude de communion fraternelle. Cet amour-là a été détruit par le diable. C'est vrai que nous accusons les hommes de Dieu. Ah, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais l'auteur principal, c'est le diable. C'est le diable qui est venu détruire l'amour. Parce que le diable a horreur. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le documentaire animalier. Quand vous regardez, comment ça s'appelle, un sanglier. Lorsqu'il voit le feu allumé.
Le sanglier court pour éteindre le feu. C'est ça le diable. Le diable, lorsqu'il voit que la flamme d'amour commence à monter dans le cœur du peuple de Dieu, le diable s'irrite et il vient combattre. Il crée des situations pour empêcher que l'amour puisse naître. L'amour est communion fraternelle. Et quand on parlait de communion fraternelle, nous allons aussi souligner un petit peu la Sainte Seine, qui est important aussi. Et le 7e point, nous parlerons de la méditation et de la compréhension de la parole de Dieu. Ça, c'est la base. La méditation et la compréhension de la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, ça tu le connais, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Comment est-ce que tu réussiras? Tu réussiras lorsque tu méditeras la parole de Dieu. Quand quelqu'un commence à méditer la parole de Dieu, mais avec quelle idée? C'est ça le problème. Méditer la parole de Dieu avec quelle intention? Nous méditons la parole de Dieu avec l'idée d'exceller, de prouver aux autres. Non, non. Lorsque nous allons méditer la parole de Dieu avec l'idée d'agir fidèlement selon tout ce qui était dans la parole, c'est là. C'est ça que la Bible est en train de parler. Ne méditons pas la parole de Dieu pour dire à quelqu'un, moi j'ai des versets, moi j'ai avalé le rouleau, moi je connais ça, moi j'ai ça. Non, non. Médite la parole de Dieu pour agir toi-même selon tout ce qui est écrit dans la parole. Parce que je vois les gens devenir fanatiques, tu vois, admiratifs, c'est très bien. Quand tu vois quelqu'un, il te parle de versets bibliques, il prend ici, il ramasse là-bas, il te fait ici. Oui, c'est bien. Les docteurs de la loi aussi le font. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à propos des docteurs de la loi? Il leur a traité de tombeaux blanchis. La race des vipères. Ils changent la peau, mais ils ont toujours le venin. Apparence propre, mais à l'intérieur pourriture. Ce n'est pas le fait de réciter les versets bibliques qui est important. C'est le fait de connaître la parole et d'agir par rapport à la parole qu'on connaît. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La méditation de la parole amène un changement dans la vie d'une personne. Et la compréhension de la parole amène l'élévation dans la vie d'une personne. Une personne qui comprend la parole, il monte le niveau. Mais une personne qui ne comprend rien de la parole de Dieu, il est encore enfant. C'est pourquoi il est important de prier, dit Saint-Esprit, enseigne-moi. Fais-moi comprendre la parole que je lis. Fais-moi comprendre la parole que je médite. Voilà pourquoi je veux aussi souligner que depuis le mois de janvier, depuis le 1er janvier 2021, nous avons commencé à faire la lecture de la Bible, de Genèse, et nous allons finir à la fin de l'année, donc le 31 décembre 2021, il faut que nous puissions finir à l'Apocalypse 22-23. Que nous arrivons à terminer le livre, c'est-à-dire la Bible. Que nous arrivons à terminer la lecture de la Bible. C'est pourquoi j'encourage le peuple de Dieu qui ont déjà commencé à lire la parole de Dieu. C'est ce que je dis. Donc nous avons commencé au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est là que nous avons commencé. Et nous allons le finir. Nous allons le finir à ce verset-là. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc, j'avais dit Apocalypse 22-21. Donc, la méditation de la parole de Dieu amène un changement dans la vie d'une personne. Alléluia. Permettez de souffler un peu un moment
Nous allons souffler un moment. Que le Dieu de grâce nous accorde sa grâce. Simba ba moina ngai apese likopa na bino mais léger quoi bako zéro Jésus est merveilleux. Jésus est puissant. Ah, excusez-moi, excusez-moi. On n'entend plus. Excusez-moi. Comprenez que les choses se passent. Je suis moi-même au four et au moulin en ce moment. Donc le programme le soir, comme ça, c'est un peu compliqué. Excusez-moi si vous n'entendiez pas. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je n'ai pas encore repris le programme. J'étais en train de dire merci. Merci à ceux qui ont commenté. Merci à ceux qui ont commenté. Avance prophète. Que Dieu te bénisse. Je vais avancer, je continue. Maman Amanda vous fera le point. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Même à la fin de ce programme, vous pouvez repasser et vous verrez ce que vous avez raté. Mais je dis que vous n'avez rien raté. Parce qu'à la fin de ce programme, je vous mettrai en écrit. Je vous mettrai en écrit, vous allez le voir. Vous mettrez en écrit, vous allez voir tout le point. Tout le point, vous allez voir. Donc ça commencera à défiler à partir de
de demain déjà, vous aurez tout le point des enseignements que nous mettrons sur notre page Facebook. Après, si le son n'est pas revenu, le son est revenu, non? Après, s'il y aura, je mettrai tout le texte, tout le 10 points. Moi, je ne suis pas du genre, non, je vais cacher, sinon, il n'y aura personne qui va kohiba. Je veux le mettre, le positionner, et celui qui trouve que le terme est important, il peut le prendre pour enseigner, et puis c'est créer lui-même, travailler. Moi, je donne les titres. Après, s'il prend la grâce, c'est pas à moi. La grâce, c'est à Dieu. Après, quelqu'un peut travailler, et puis prêcher, c'est une bonne chose. Donc, je mettrai ces 10 points, base de la vie chrétienne, ceux qui font la base de la vie chrétienne. Et le Seigneur nous aidera pour ça. Alors, nous nous étions arrêtés au 7e point. Que Dieu bénisse Maman Anta, que Dieu te bénisse. Évangéliste Pierre, que Dieu te bénisse, papa. Ça fait longtemps, bonne année, bonne année. Maman Jeanne, que Dieu te bénisse. On me signale que le son est bon, que Dieu soit loué. Alléluia. Nous sommes arrêtés au point 7. Le 8e point, c'est la vie des prières. C'est ça le 8e point. La vie de prière. Alors, vous savez, quand on parle de la vie de prière, j'aime dire une chose. La vie de prière a un début. Comme toute vie. Et la vie de prière a une fin aussi. Comme toute vie. La vie de prière commence après notre vie charnelle. Si je vis notre vie charnelle, c'est-à-dire notre naissance. Notre naissance est plus âgée que notre vie de prière. Mais le jour de notre mort, c'est ce jour-là que la vie de prière aussi fait quoi? S'arrête. Donc ici, je veux faire comprendre à quelqu'un, la vie de prière, c'est une vie de chaque jour. C'est comme on dit vie, c'est ta façon d'exister. Mais ta façon d'exister dans la prière. Alors quand on parle de la vie de prière, il y a des gens qui l'utilisent très mal. Les gens parlent de la vie de foi, la vie chrétienne, comme étant la vie de prière. Non, non. Il y a des personnes qui ont une vie chrétienne, mais ils n'ont pas une bonne vie de prière. Il y a des personnes qui sont chrétiens, mais qui ne vivent pas dans la prière. Il y a des personnes qui sont enfants de Dieu, mais ils n'ont pas une vie de prière. Donc c'est cette vie-là que nous allons parler. Cette vie-là doit être nourrie. Et comment on nourrit sa vie de prière? Comment on alimente sa vie de prière? Comment on entretient sa vie de prière? C'est là que nous allons parler de jeûne et de prière. Parce que les gens croient que le jeûne et prière, le jeûne, c'est pour pousser Dieu à faire quelque chose en notre faveur. Ah oui, si tu veux, tu sais quoi ton problème? Le mariage est en train d'être... Ton mariage est combattu. 7 jours. 7 jours à sec, papa. 7 jours à sec, maman. Sec, penza, sec. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. 7 jours à sec. Et à la fin, tu verras. Il reviendra lui-même. Qui vous a dit que quand on jeûne à sec, l'homme va revenir? Ou la femme qui est partie va revenir? Alléluia. C'est là que nous allons comprendre que le jeûne et prière, ce n'est pas pour pousser Dieu à faire quelque chose. C'est plutôt pour humilier notre corps et vivifier notre esprit. Alléluia. La vie de prière. Et nous allons aussi parler du 9e point, le ciel et l'enfer. Ça, c'est encore un autre problème. Le ciel et l'enfer. Alors ici, j'aimerais souligner une chose. Quand on parle du ciel, on ne parle pas du ciel.
Quand on parle du ciel, on ne parle pas du paradis. Quand on parle du ciel, on parle de notre éternité. Passée, notre éternité que nous serons avec Dieu. Et lorsqu'on parle de l'enfer, on ne parle pas de tourment. On parle de l'éternité que les gens vont passer dans la honte. Il y a deux éternités que nous parlons ici. L'éternité glorieuse et l'éternité honteuse. C'est-à-dire l'éternité de la gloire et l'éternité de la honte. Là, je ne veux pas trop commencer à parler, sinon on va trop rester là. Et le 10e point, c'est les temps apocalyptiques. Alors, les temps apocalyptiques, c'est très important. Quand je dis les temps apocalyptiques, les gens entendent parler d'apocalypse. Donc, les gens croient que nous allons parler de l'apocalypse. Non, non. On ne va pas parler de l'apocalypse, mais on va parler du temps apocalyptique. C'est-à-dire, ce que Jean a vu. C'est-à-dire, nous allons faire l'étude de ce que Jean a vu et ce qui se passe actuellement. Nous allons discerner les temps. Comme le fils d'Issachar. Nous allons discerner les temps et comprendre quel temps sommes-nous. Et comprendre si nous avons encore le droit de jouer comme nous jouons. Si nous avons encore le droit d'être distraits comme nous le sommes aujourd'hui. Si nous avons encore le droit d'être négligents comme nous le sommes aujourd'hui. Nous allons comprendre si c'est le temps de se lever ou si c'est le temps de marcher avec Dieu. Ici, je veux réellement amener une personne à comprendre que Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Dieu veut faire de nous des instruments de sa gloire. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion ou dans l'ignorance. Donc voilà les 10 points que nous aurons à parler tout au long de cette période. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, parce que ceux qui me connaissent, quand je fais l'enseignement, je ne pars pas vite, je pars tout doucement et j'épingle les éléments jusqu'à ce que quelqu'un arrive à comprendre ce que la parole de Dieu veut dire dans ces choses. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je vais lire la Bible. Je lis la Bible dans les livres de Jean. Jean chapitre 1 et je commence au premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut plutôt pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, à une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit: celui dont je dis, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je veux passer, pour faire grâce. Nous tombons au chapitre 3. Le 12e verset, le 11e verset. Non, je commence au 9e verset. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé de ces choses, des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Ouf! Alléluia. Très longue lecture, mais édifiant. Oui, l'évangéliste Pierre, il dit: non, on n'a plus le temps de jouer. C'est le temps de se lever, de demeurer vigilant et de veiller et de prier comme Jésus nous les a demandé, nous les demande. Que Dieu te bénisse, papa. Vous savez, les deux textes que je viens de lire ici, c'est des textes fondamentaux. Vous savez, quand quelqu'un construit une maison, il a besoin de comment ça s'appelle, de cailloux, de caillasses. Il a besoin de pierres, il a besoin de ferraille pour faire le fondement. Mais cailloux
caillasse, ferraille et tout ça là, pour faire une fondation, il a besoin du ciment. Parce que le ciment fait objet de colle. C'est le ciment qui colle tous ces matériaux-là pour qu'ils soient ensemble. Et les deux textes que je viens de lire ici, ça c'est des ciments de notre vie chrétienne. Le tout premier, qu'est-ce qu'il dit le tout premier? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vais m'arrêter là. Au commencement était la parole. Et la parole, là je suis maintenant dans l'introduction. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Alors ici, j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre. Je présente 3 éléments. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous donne comme image? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au commencement était la parole, le verbe que nous entendons, et cette même parole-là était avec Dieu. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, cette parole-là était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. C'est-à-dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Car le Père est en moi. Moi, je suis dans le Père. Là, la Bible est en train de parler de la personne du Christ, Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. Elle continue. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Hein? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire, le ciel et la terre ont été faites par la parole. La parole qui était au commencement. Cette parole qui était avec Dieu. Et cette parole qui était Dieu. Qui est Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu. On parle de Jean, et on part au verset 3. Verset 10 dit, 3-6, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Le verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, Jésus, c'est-à-dire la parole là, qui est en train de parler. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. C'est-à-dire, celui qui est descendu était au ciel. Au commencement était la parole. Là, il dit, cette parole a habité au milieu de nous dans le chapitre 1er. Dans le chapitre 1er. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Vous voyez? Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce.
Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Donc ici, Dieu, depuis la nuit des temps, quand Dieu a créé le monde, Dieu avait déjà le plan du salut. Vous savez, je vais expliquer une personne en disant ceci. Vous savez, quand on construit une maison, une salle de spectacle, salle de théâtre, salle de cinéma, on fait des portes d'entrée, des portes de sortie, mais on fait des portes aussi par rapport à la grandeur de la salle. Si la salle commence à atteindre certains mètres carrés, on fera 2 portes. Si la salle commence à aller un peu plus, on peut faire 3 ou 4 portes. Mais ces portes-là ne s'ouvrent pas. Ça peut rester comme ça pendant 1 année, 2 ans, ces portes-là ne s'ouvrent pas. Juste pour entretien, on vient l'ouvrir et fermer. On ne sort pas par là. Il y a des portes de sortie, il y a des portes d'entrée. Et ces portes-là, on les appelle issues des secours. L'architecte, lorsqu'il conçoit le plan de la salle, qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit par rapport à la grandeur de la salle, selon les normes, ici en France bien sûr, selon les normes françaises, il positionne les portes, les issues de secours. Pourquoi il positionne ça? Au cas où il y a un danger, feu, désordre, où les gens commencent à courir à gauche, à droite, pour que les gens sortent facilement. Souvent, ils le font pour le feu, en grande majorité. Mais cela veut dire quoi? Ils sont en train de construire une salle pour le brûler? Non. Ils prévoient un plan B, au cas où. Ça, c'est l'homme. Hein? L'homme crée une chose et il fait au cas où ça pouvait mal marcher. Comme ça, les gens pourront sortir de là. Issus des secours. Mais Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu n'a pas fait le plan B pour le au cas où. Parce que chez Dieu, le au cas où n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'histoire du début jusqu'à la fin comme lui. Parce que c'est lui qui écrit l'histoire. C'est lui qui organise l'histoire. L'autre fois, j'étais en train d'expliquer, je ne sais pas à qui, j'ai dit, nous, les gens, nous sommes comme des Playmobil de Dieu. Et Dieu est en train de jouer avec nous comme il veut. Il dit, aujourd'hui, reste là, viens ici. Bon, il dit, lui, là, je veux, dans 3 ans, lui, je le mettrai roi ici. Mais maintenant, il bouge ici. Il te fait, voilà, c'est Dieu qui est en train de... Dieu lui-même, il connaît son histoire. Il connaît l'histoire de la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi il dit, qui, par ses inquiétudes, il peut augmenter un jour dans sa vie, de son existence. Qui? Donc Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu savait l'histoire. Et Dieu a prévu le plan du salut par Jésus. Parce qu'il savait que s'il mettait Jésus directement en scène, les gens le diront, ah, il est qui lui? Même notre louange ne sera pas solide. Même notre louange ne sera pas solide. Mais là, comment Dieu sait faire les choses? Il parle à Abraham. Sors de ta famille, de ta patrie, viens. Je serai ton Dieu. Je vais traiter l'alliance avec toi. Entre-temps, Abraham stérile, sa femme stérile, rien ne passe dans leur vie. À 100 ans, Abraham conçoit. À 90 ans, Sarah va concevoir la descendance. Avec la descendance, il fait une histoire. Il écrit une histoire. La descendance donne le jumeau. Et avec le jumeau, il écrit une histoire. Et regarde comment l'histoire continue. Jusqu'à aujourd'hui, tu existes. Alors, tout ça, c'est le plan de Dieu.
Mais pourquoi ce plan-là? Dieu a conçu ce plan, pas pour le plaisir, pas pour que les gens disent qu'il est Dieu, non. Dieu a conçu ce plan pour te sauver, toi qui m'écoutes en ce moment. Pour te ramener au ciel, toi qui m'écoutes en ce moment. Pour te ramener, vivre à côté de lui, toi qui m'écoutes en ce moment. Voilà pourquoi nous parlons que nous vivons le temps de la grâce. Jésus-Christ dit, je suis venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année. Lorsque nous parlerons de temps apocalyptiques, nous allons comprendre une année de grâce, c'est quoi? Alléluia. Une année de grâce du Seigneur. Donc Jésus-Christ, en venant sur la terre, Jésus-Christ est venu accomplir plutôt le plan que Dieu avait conçu. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il savait que Caïn va faire ça, le diable va venir, il va faire ça. Écoute-moi, je passerai par là. Jusqu'à ce que nous sommes venus sur la terre. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Pourquoi crois-tu que tu as la nationalité de ta naissance là? Pourquoi crois-tu que tu es né? Bon, je ne sais pas ta nationalité, hein? Moi je suis congolais. Je suis fier de l'être. Pourquoi Dieu m'a fait congolais? C'est pour que je me moque du Congo. Est-ce que vous croyez ça? Non? Dieu m'a fait congolais parce que Dieu savait. Il arrivera un moment où les gens se moqueront du peuple congolais. Où les gens vont avoir une mauvaise image du peuple congolais. Mais moi, je serai différent. Quand j'arriverai quelque part, ma façon d'agir, les gens vont regarder et dire, mais tu es de quelle nationalité? Je suis congolais. Ah bon? Vous voyez? Lorsque Dieu veut valoriser une personne, Dieu ne prend pas, il ne prend pas les diamants pour le coller au corps. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait pour Jésus? Qu'est-ce de bon peut sortir de Bethléem? Ils ont dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir là-bas? Oh! Il y a un prophète qui vient de sortir de là-bas. Descendance de David, du côté du père et du côté de la mère. Mais, en déplacement, il va naître où? Dans une étable. Lui, le roi, le maître du monde, créateur de toutes choses, il viendra comme un simple berger dans une étable. Est-ce que vous croyez que ça c'est un rien? Non. Ça a une signification. Parce que Dieu veut partir du néant pour élever quelqu'un. Le plan du salut que Dieu a fait, ce n'est pas le plan de la richesse. C'est le plan de l'éternité. Dieu savait que l'homme, quelqu'un m'a posé une fois la question, il me dit, si Abraham avait mangé le fruit de l'arbre de vie, donc Abraham, Adam, allait vivre éternellement. J'ai dit oui. Mais pourquoi il n'a pas mangé? Parce que Dieu n'a pas permis. Dans le plan de Dieu, ce n'était pas comme ça de les manger. Dans le plan de Dieu, ce n'était pas comme ça. Tout le monde ne peut pas vivre éternellement. Parce que si Adam a mangé l'arbre de vie, vit éternellement, il allait donner naissance à qui? Aux éternels enfants. Multipliez-vous. Est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Multipliez-vous. Ça dit,
rends-toi beaucoup. Toi, Adam, ne sois pas le seul Adam. Deviens plusieurs Adam. Comme aujourd'hui, nous sommes plusieurs Christ. Plusieurs oins. Un seul Jésus-Christ a été crucifié. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit non, non, l'homme ne mangera pas l'arbre de vie. Parce qu'il y a une autre façon de manger l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, oui, tu peux le manger comme tu veux. Ça te donnera juste la connaissance du bien et du mal. Mais ça ne te donnera pas les capacités de vaincre le mal par le bien. Voilà pourquoi l'enfant qui est sorti d'Adam, qui avait la connaissance du bien et du mal, ne savait pas que ce qui était en train de passer dans son cœur était mal, jusqu'à tuer son frère, Abel. Le bien et le mal ne suffit pas. Et Dieu savait que le bien et le mal ne suffit pas à l'homme pour entrer dans l'éternité. Il dit, il faut que l'homme puisse avoir l'arbre de la vie. Il faut que l'homme puisse manger le fruit de l'arbre de la vie. Et Dieu savait que le fruit de l'arbre de la vie, on ne mangera pas n'importe comment. Il faut être digne. Digne. Le salut, c'est quelque chose de gratuit que nous obtenons de Dieu. Mais Dieu nous a jugés dignes de son salut. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Le salut, c'est quelque chose de gratuit que Dieu nous donne. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Il dit, je vous le donne cadeau. Prenez le salut. Mais il nous a trouvés jugés dignes. Parce que tu ne donnes pas quelque chose à n'importe qui. Même quelque chose que tu donnes à quelqu'un gratuitement, tu ne donnes pas à n'importe qui. Tu donnes à celui que toi tu as jugé digne de recevoir ton cadeau. Et Dieu nous a trouvés dignes de recevoir son cadeau, le salut qui est venu par Jésus. Vous êtes combien dans votre famille? Pourquoi seulement toi qui pries? Est-ce que c'est toi l'aîné? Tu as de grands frères, tu as de grandes sœurs. Plus intelligents, plus forts, plus costauds, plus beaux, plus belles. Mais pourquoi seulement c'est toi qui pries? Pourquoi seulement c'est toi qui as le salut? C'est parce que Dieu t'a jugé digne dans toute ta famille. Et voilà pourquoi Nicodème, en écoutant ces choses, il va aller voir Jésus. Il dit, mais dis-moi, maître. Parce que Nicodème, ce n'était pas n'importe qui, il était docteur de la loi. Dans Jean chapitre 3. Il dit, dis-moi, maître, dis-moi, comment faire? Attends, je vais lire ça. Nicodème, dans Jean 3, je commence à partir du premier verset, comme ça je te mets dans l'ambiance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, qui veut dire maître, hein? Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons. C'est-à-dire, les Juifs, le chef de synagogue, le chef de Juifs, c'est-à-dire le chef de pensée des Juifs, il savait, les docteurs de la loi, il savait que Jésus-Christ est venu de Dieu. Il savait, parce qu'il connaissait la loi. Et tout ce qu'ils étaient en train de voir, les dit, ça c'est correct, c'est exact.
Nous savons que tu es venu, le docteur, que tu es venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ils ne parlent pas ça par fanatique, mais parce qu'ils ont vérifié dans les Écritures. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Je lui répondis, en vérité, je dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Naître d'eau et d'esprit. Jésus voulait dire à Nicodème, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas connaître les Écritures, ce n'est pas avoir les Écritures en face de toi qui te donne le visa d'aller au ciel. Non. Le visa d'aller au ciel, deux choses. Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire la repentance et la plénitude de Dieu qui vient par le Saint-Esprit. Le corps est purifié, lavé par le sang de l'agneau, et l'esprit de l'homme est en contact avec l'esprit de Dieu. L'homme devient une nouvelle créature. Je vais le lire pour t'expliquer ça. Romains 10, le verset 9. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu confesses. Confesse ici, c'est parler. Confesse ici, c'est dire. Que les mots, que les phrases sortent de ta bouche d'une manière audible, que les gens l'entendent. Confesse. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu entends ça? Premièrement, c'est quoi? Confesser de sa bouche. Deuxièmement, c'est croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. Tu seras sauvé. Le problème, c'est quoi? Le problème ici, c'est ce que tu es en train de dire de ta bouche là doit être correct, en accord avec ce qui est dans ton cœur. C'est-à-dire, je crois. Quand je dis Jésus est mon Seigneur, il a été crucifié, mis à mort, il a donné sa vie, il est mort, il a été enterré, ressuscité le troisième jour, monté au ciel, assis à la droite du Père. C'est-à-dire, quand je parle de ça, je ne parle pas comme une confession qui vient de lèvres, mais c'est une confession qui vient du fond de mon cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ce que je suis en train de dire, je suis en mesure de le réexpliquer autrement. Parce qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on n'a pas compris. On ne peut pas expliquer ce qu'on n'a pas senti. C'est ce qu'on a senti qu'on explique. C'est ce qu'on a compris qu'on explique. Même si c'est quelque chose d'inexplicable, on prendra le mot, on prendra la phrase, on prendra les éléments pour l'expliquer. Même si la personne en face ne comprend rien, mais l'explication sort. Le brigand qui était à la croix avec Jésus-Christ a fait la chose. Il a dit, souviens-toi de moi quand
tu seras dans ton royaume. Mais ils étaient où? Quand lui il était en train de parler, c'était pas que Jésus-Christ était sur un chameau où Jésus-Christ avait des valises et il partait pour son royaume. Non. Ils étaient tous les trois sur la croix. Ils étaient dans les dernières minutes de leur vie. Ils étaient dans les dernières conversations de sa vie. Tiens, dernière conversation. Frère, vous savez, il y a des phrases qu'il faut faire très très attention avant de le faire sortir. Peut-être c'est ta dernière conversation avec la personne. Comment est-ce que tu l'impactes? Toi, il y a des gens qui t'ont vu il y a longtemps. Mais quelle image ils ont de toi? Querelleur. Lui, il ne faut pas. Parce que le jour où vous êtes vu, la phrase qui est sortie de ta bouche, terroriste. Tu l'as terrorisé. Mais une chose est vraie ici, que cet homme a dit, je sais que nous sommes sur la croix, nous allons mourir, mais je sais aussi qu'après la mort, nous allons ressusciter. Mais sauf que nous autres là, nous allons ressusciter pas pour aller au ciel, mais pour aller à l'enfer. Mais toi, tu ressusciteras pour régner. Frère, vous savez, quand je suis en train de dire ça, je vois le privilège qu'a eu ce voleur. Frère, ne pleure pas de ton état. Écoutez, faut pas pleurer, mais pourquoi ma vie est misérable? Faut pas pleurer. Parce que ce voleur-là, s'il n'avait pas une vie misérable, s'il n'avait pas une vie de voleur, il n'allait pas se trouver à côté de Jésus. Là, je suis en train de parler du plan de salut. Regarde comment Dieu a planifié le salut pour ce voleur. Toi qui crois avoir la clé de l'accès au ciel, lui c'est un païen, et lui c'est nanana, lui c'est tata, toi qui empêches les gens d'aller au ciel, toi qui juges les gens, est-ce que tu as la clé du royaume? Regardez ce voleur, ce brigand. Lui, il est monté sur la croix pour sa punition. Mais il dit au Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Frère, cette phrase-là veut tout dire. C'est-à-dire, nous allons mourir, toi tu vas ressusciter. Toi tu seras dans ton royaume. Tu vas continuer à vivre. Maintenant, quand tu seras dans ton royaume là, souviens-toi d'un voleur, d'un pauvre pécheur qui était sur la croix avec toi. Mais je reconnais que tu es le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait là, Jésus-Christ a vu dans cet homme, que cet homme a reconnu que lui, bien que sur la croix, il est Seigneur. Frère, vous savez, il y a des fois, Dieu nous révèle des choses qu'on a envie de dire, Seigneur, Zwanga Sikoyo, Nakinena Pema. Oui, ce voleur qui était sur la croix, en regardant Jésus, il a vu ce que Jean a vu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, ce voleur-là, en disant, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume, ce voleur a reconnu qu'il est pécheur. Ce voleur a reconnu qu'il n'a pas le droit, mais il est en train de supplier au maître de lieu. Il est en train de supplier au maître de la vie. Souviens-toi de moi, s'il te plaît. Pardonne mes fautes, s'il te plaît. Parce que toi, tu en as le pouvoir. Tu as le pouvoir de pardonner nos péchés. Même si nous te regardons sur la croix comme ça, mourir comme un simple homme, tu n'es pas un simple homme. Tu es fils de Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui es créateur de toutes choses. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as fabriqués. Si nous existons, c'est toi. Et maintenant, j'ai le privilège d'être à côté de toi. Je ne veux pas garder ma bouche pour mourir et aller en enfer. Souviens-toi quand tu seras dans ton royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Jésus ce soir?
Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ne regarde pas mes fautes. Je suis faillible. Mais je reconnais aujourd'hui que tu étais mort pour moi. Il a dit cela à Nicodème. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frère, le salut, c'est tout ce que tu ne penses pas. Aujourd'hui, j'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Nous allons continuer le salut. Le salut, c'est tout ce que tu n'as pas pensé dans ta tête. Le salut est tellement vaste. Et le salut est tellement compressé. Alléluia, pardon. Le salut est vaste. Mais Dieu l'a compressé en deux choses. Confesser de sa bouche et croire dans son cœur. Lorsque tu confesses de sa bouche, ça paraît insignifiant. Mais quand tu confesses que tu es en train de croire cela dans ton cœur, frère, ça déclenche des choses horribles. Ça déclenche les choses grandioses. C'est-à-dire des chaînes spirituelles tombent. L'ignorance spirituelle est en train de tomber. Regardez cet homme-là qui était sur la croix. En regardant Jésus, il ne l'a pas vu comme les autres. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Pour faire comprendre à quelqu'un que notre salut vient de Dieu. C'est par là que je veux m'arrêter. Je veux t'encourager de te connecter vendredi prochain. Vendredi prochain à 20h30. Cette fois-là, on ne va pas traîner. 20h30, on va commencer jusqu'à 22h15, 30. Donc, on ne va pas dépasser les 2 heures. 1h30, 1h45. Au pire des cas, 2 heures si peut-être il y a des questions qu'on doit répondre. Vraiment que le Seigneur vous soit favorable. Que le Dieu de l'éternité vous soit agréable. Je suis en train de dire à toi qui m'écoute en ce moment. Comprends que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a choisi, il ne t'a pas choisi pour rien. Il ne t'a pas choisi parce que tu es intelligent. Il ne t'a pas appelé parce que tu es beau ou belle de figure. Non. C'est un cadeau qu'il t'a fait. Il te l'a donné gratuitement. Le salut. Maintenant, protège ces cadeaux-là. C'est comme si tu pars au magasin, tu achètes un cadeau pour quelqu'un. Une chemise, et que tu l'offres. Et 3 jours après, tu passes là-bas, tu arrives chez eux, tu trouves que cette chemise est par terre. Ils sont en train de suyer avec de l'eau qui était renversée par terre. Tu seras content? Eh bien, c'est ce que nous faisons avec le salut que Dieu nous a donné. Gratuitement, qui nous a donné le salut. Mais nous sommes en train de le fouler aux pieds. Cette nuit, on n'a pas encore fini l'enseignement du salut, mais cette nuit, fais une prière de repentance. Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois que tu as négligé le salut qu'il t'a offert. Pour toutes les fois que tu as refusé d'obéir à ces dieux-là. Pour toutes les fois que tu as cherché à faire ta propre volonté, au lieu de faire la volonté de celui qui t'a appelé.
Reviens au Seigneur. Reviens à Jésus. Car c'est lui seul qui a le pouvoir de nous libérer. Inclinons de la prière. Dieu véritable, nous te bénissons pour tout ce que tu as pu faire aujourd'hui. Merci pour ta puissance et ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour le Saint-Esprit. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel bénisse vos familles. Et nous allons nous retrouver, n'oubliez pas, le vendredi prochain, pour les temps d'enseignement. Le vendredi prochain, à 20h30. Et pour le reste, restons connectés à l'Éternel. Que le ciel vous soit favorable. Soyez bénis.